Kees van Leuven, vous êtes professeur de viticulture à Bordeaux Sciences Agro. Donc vous êtes un homme du vin et même un homme de la vigne parce que c'est votre spécialité. Vous êtes d'origine hollandaise, donc c'est pas un chemin évident de vous retrouver aujourd'hui à Bordeaux. Comment s'est fait ce chemin? Comment vous êtes devenu cet homme de la vigne et du vin? Bon, effectivement, c'est une histoire qui est assez longue et qui a commencé avec une passion pour le vin que je partageais très jeune avec mon père. Mon père était amateur de vin. Et donc, il m'a un petit peu initié dans la dégustation très jeune. Et comme j'avais aussi envie de voyager, j'avais envie d'en faire mon métier. Alors, dans un premier temps, j'étais attiré par le journalisme. Je voulais devenir journaliste, écrire des livres sur le vin. Je m'imaginais que c'était merveilleux de voyager, de goûter à longueur de journée des grands vins et d'écrire des articles et des livres. Alors seulement j'ai un problème, c'est qu'à 18 ans, vous n'êtes pas crédible, vous n'allez pas avoir à 18 ans un éditeur pour dire voilà, je vais écrire des livres sur le vin. Et donc je me suis dit, il me faut quelque chose qui me permet de me distinguer et me donner une certaine crédibilité. Alors j'ai regardé s'il existait des formations sur la vigne et le vin, et j'ai vu qu'en France il existait le diplôme national d'œnologue. Et donc après le bac, je me suis inscrit pour le diplôme d'œnologue. Alors j'ai commencé à Reims, parce que c'était un petit peu plus près chez moi, donc j'ai fait une première année de diplôme d'œnologue à Reims, et puis après j'ai poursuivi à Bordeaux. Alors au cours de ma formation d'œnologue, j'ai eu l'occasion de faire de vinification, et donc petit à petit, bon, j'ai découvert que peut-être faire du vin et vinifier, c'était bien plus amusant que de seulement déguster et écrire sur le produit. Et donc j'ai un petit peu abandonné, chemin faisant, l'idée du journalisme, et j'ai aussi compris que le retour au pays devenait difficile parce qu'une fois œnologue, bon, il n'y a pas ou très peu de production de vin en Hollande, et donc petit à petit ce n'est plus devenu une option de rentrer, mais j'ai eu l'idée de m'installer donc en France. Le virage était fait. Voilà, le virage était fait. Alors en vinifiant, j'ai vite compris que le secret de la qualité n'était pas tant dans la vinification, dans les cuves inox et les belles barriques, mais que la qualité était déjà inscrite dans le raisin quand il rentrait dans le cuvier. Et donc j'ai voulu compléter ma formation avec une formation en viticulture que j'ai fait en partie à Dijon. Ça me donnait l'occasion aussi de découvrir la Bourgogne, et ensuite à Bordeaux. Alors à ce moment-là, le professeur Seguin m'avait proposé de faire une thèse sur les sols viticoles, et ça permettait encore plus de compléter ma formation, hein, parce que donc j'avais la vinification, la viticulture, et donc avec une vision sur les sols viticoles, c'est une vision vraiment globale de tous les facteurs qui pouvaient contribuer à la qualité du produit. Et donc le professeur Seguin avait déniché un financement de thèse au syndicat viticole de Saint-Émilion, et donc j'ai fait ma thèse sous sa direction au syndicat viticole de Saint-Émilion. Donc voilà sur le parcours de ma formation. Le titre de la thèse? Le titre de la thèse, c'était l'influence des sols de Saint-Émilion sur la qualité, avec un focus particulier sur le régime hydrique de la vigne, qui est un facteur très important de qualité. Alors une fois cette thèse obtenue, passée, qu'est-ce qui se passe pour vous? Quel choix vous faites? Alors j'avais donc maintenant, une fois le doctorat en poche, un profil pour rentrer dans l'enseignement et la recherche, et c'est quelque chose qui m'intéressait. Seulement les postes sont relativement rares, et on devient très très spécialisé, et donc j'ai pas immédiatement trouvé l'opportunité, je regardais un peu à Montpellier, à Dijon, à Bordeaux, il n'y avait pas de poste qui correspondait à mon profil à l'université. Et donc j'ai commencé à rechercher dans le privé, et évidemment j'avais beaucoup de connaissances à Saint-Émilion, et donc j'ai fait un peu le tour des châteaux où j'avais notamment travaillé pendant ma thèse. Et je suis allé voir Pierre Lurton, qui était à l'époque jeune directeur de Cheval Blanc. Il venait juste d'être engagé, ça faisait 6 mois qu'il était là. Donc on est en quelle année? On est en 92. Et je ne venais pas spécialement pour un poste à Cheval Blanc, mais juste pour savoir s'il avait entendu parler d'opportunités. Il me dit « Ah, mais ça tombe très bien, parce que mon chef de culture est en longue maladie. J'ai immédiatement besoin d'un chef de culture. Est-ce que tu ne veux pas faire une pige de 6 mois ?» Et donc c'est comme ça que me suis retrouvé à Cheval Blanc pendant
en remplacement d'abord du chef de culture, et puis le poste s'est pérennisé, et donc j'ai pu rester à Cheval Blanc. Et alors, pourtant, il y a un retour après à l'université ou à l'enseignement. Voilà. Ça se fait comment? Parce qu'en 1996, il y a eu une opportunité, il y avait un poste de viticulteur, de maître de conférence en viticulture qui s'était créé à Bordeaux Sciences Agro, qui à l'époque s'appelait l'ENITA de Bordeaux. Et donc, bon, le choix n'était pas facile, parce que je me plaisais bien à Cheval Blanc aussi, mais j'étais très attiré par l'enseignement supérieur, par la recherche aussi. Et donc, j'ai fait le choix de postuler pour ce poste à l'ENITA que j'ai eu à l'époque. Et bon, après, j'ai eu beaucoup de chance parce que Pierre Lurton a bien voulu me conserver comme consultant à Cheval Blanc, donc ce qui m'a permis de continuer mon chemin à Cheval Blanc tout en étant dans l'enseignement supérieur et la recherche. Alors, je sais que vous êtes vraiment totalement immergé dans le vin parce que vous habitez aussi dans le Saint-Émilionnais. Qu'est-ce qui vous conduit maintenant que vous y êtes implanté? C'est quoi qui vous fait vous lever tous les jours? Qu'est-ce qui vous donne, bon, l'enseignement peut-être, mais c'est autour du vin et de la vigne. Donc voilà, quelle est la passion qui vous anime? Alors mon moteur, c'est clairement de comprendre les facteurs qui font la qualité. Et ça a toujours été un peu mon fil conducteur. Je trouve c'est tellement merveilleux que ce produit-là, qui a autant de différences, de qualité, de style, de typicité. Et donc vraiment, je suis passionné par faire des recherches, comprendre pourquoi telle année la qualité est meilleure, ou le vin est différent, ou sous telle parcelle, ou sous tel type de sol, et quels sont les facteurs qui font cette différence. Donc j'ai le plaisir de pouvoir aborder ça par mes travaux de recherche, mais aussi de regarder ça à l'intérieur d'un premier cru, et donc de voir vraiment de l'intérieur et de bien comprendre pourquoi, parce que là on a évidemment aussi une hiérarchie entre les parcelles, des typicités de vins qui sont différentes d'une parcelle à une autre, et donc c'est très complémentaire, cette double vision à la fois pratique dans un des meilleurs crus du Bordelais, et cette vision un petit peu plus théorique par des travaux de recherche que je mène, et j'ai toujours autant de plaisir à déguster des vins et de découvrir cette richesse, cette différence de qualité, mais aussi de typicité, vraiment que les vins sont différents en fonction des millésimes, des conditions climatiques et des types de sols. Alors dans mon métier à Bordeaux Sciences Agro, j'ai aussi beaucoup de plaisir à transmettre ces connaissances à mes étudiants, parce que c'est toujours super d'avoir des jeunes qui sont enthousiastes et de pouvoir leur donner ce bagage, et que le vin, c'est pas seulement des thermorégulations, des enzymes et des procédés œnologiques, mais que la qualité, ça commence déjà par la sélection des parcelles, par les sols, par les porte-greffes, les cépages, et que c'est tout qu'on est vraiment dans ce métier, qu'on est aussi agriculteur, que c'est pas seulement la transformation du raisin en vin. Merci beaucoup.